Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Ethereum. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, est-ce que tu peux faire une AT sur Ether? La voilà, surtout qu'on a des choses intéressantes à voir ensemble. On a sur la paire BTC, on ira voir, on a des choses qui se mettent en place tout doucement. Aujourd'hui, Ether, il est plutôt autour des 3162 $, toujours en train de corriger ici. Alors bon, il faut prendre les événements macroéconomiques, il faut aussi prendre en compte BTC et dollar index, mais pour ça, vous avez les autres vidéos. Donc là, on va vraiment se concentrer aux patterns et aux structures sur Ether essentiellement. Donc on va commencer par la paire BTC. Alors on va zoomer un petit peu et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Et honnêtement, il y a des choses qui se passent, c'est plutôt très encourageant de voir ça. Déjà, on a ici, on va commencer par cette structure ici. Donc on voit on a ce qu'on appelle une divergence haussière, c'est-à-dire qu'on a un cours qui fait des plus bas ici depuis le 23 octobre. Donc on parle quand même de quelque chose qui se passe sur plusieurs mois, donc c'est quand même pas rien. Et sur cette période-là, jusqu'à aujourd'hui, on a un cours qui fait des plus bas, alors que sur notre indicateur de MACD, on a quelque chose d'haussier. Autrement dit ici, malgré qu'on ait un cours malgré qu'on ait une paire BTC qui perd de sa valeur, c'est-à-dire que Ether est moins fort contre BTC, on a quand même de l'achat. C'est-à-dire que nos indicateurs de momentum ici nous indiquent qu'on a plutôt une reprise haussière en termes d'achat, ok, en termes de volume exécuté, etc. Donc ici, c'est plutôt positif de voir ça. Ça nous invite quand même à penser qu'on pourrait se rapprocher. On pourrait se rapprocher doucement d'un mouvement haussier sur Ether. C'est encourageant de voir ça, et d'autant plus qu'on l'a également sur le RSI. Donc j'aime bien avoir une convergence sur mes deux indicateurs de momentum. Et ici, on voit clairement qu'on était revenu ici dans la zone de survente, c'est-à-dire sous les 30 sur mon RSI, et on voit qu'on est en train de faire des plus hauts sur le RSI. Donc ça, c'est pas bearish hein, d'un point de vue spéculatif et d'un point de vue chartiste. Quand nos deux indicateurs de momentum nous indiquent des divergences haussières, et puis qu'on on a une belle trendline haussière sur les deux indicateurs. Donc ici et ici, on a une forme de W, donc c'est ça en fait. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on a vraiment la structure en forme de W. On va bientôt recroiser les zéros. Ça laisse à penser qu'on pourrait, si les événements sur BTC nous laissent cet espace-là, avoir un Ether qui reprend de la valeur, qui reprend du momentum. Pourquoi pas revenir dans un premier temps chercher ces niveaux-là. On viendrait réintégrer les niveaux des 0,05 ici pour revenir chercher le top ici. Alors, ça nous permettrait de venir structurer, ça nous permettrait peut-être de restructurer quelque chose et de venir essayer d'avoir une espèce de phase horizontale ici, comme ça, pour essayer de reprendre du momentum et rechercher des plus hauts. Okay, ça, dans l'objectif, on devra déjà annihiler cette tendance baissière qu'on a depuis un bon moment. Quand on repassera par-dessus cette trendline, on pourra commencer à discuter. Okay, donc ça, dans un premier temps, c'est ce qu'on pourrait commencer à anticiper avec de tels mouvements qui se mettent en place. Sur mes deux indicateurs de momentum, l'objectif premier, ce sera de venir repasser par-dessus la trendline ici pour essayer de construire quelque chose d'un peu plus bullish pour venir chercher ensuite des sommets. Okay, voilà, donc pour la paire BTC, vous comprenez, c'est plutôt positif de voir ça. C'est plutôt très positif de voir ça. Okay, ça nous invite à la consolidation ou au retracement aussi. D'ailleurs, c'est marrant de voir ça. Les news qui parlent beaucoup d'Ether. Tu vois, Ether et le verdict en mai. Ether, les signes d'un possible rallye de 45%. Donc, tu vois, on a les données sous les yeux, donc c'est pas impossible. C'est frais au plus bas, donc ça c'est super intéressant. Si vous avez des transactions à faire, faites-les maintenant, hein, clairement. Voilà, donc on va passer maintenant sur la paire en USDT et on va regarder un petit peu, je sais pas, peut-être que tu as de l'Ether, peut-être que tu veux en racheter, j'en sais rien. On va tout de suite aller voir ça. Voilà la charte. Donc en soi, ici, honnêtement, hein, pareil, d'un point de vue chartiste, alors on perd le momentum, hein, mais sur un mouvement extrêmement haussier, sur un marché long terme haussier, c'est quand même de belles patterns. Quand on voit des petits retracements comme ça, qu'on maintient les 0,38,2, alors on va aller voir, mais il me semble qu'on les tient sur ces niveaux-là. Hop, je vais pas prendre ça, je vais prendre mon Fibo, voilà, merci. Tac. Donc on va aller voir les 38,2, voir où ils se situent sur Ether. Donc voilà, donc là on les tient. Tout ce qui passe sous les 38,2 pour l'instant, c'est clairement racheté. Hop, on voit, on n'a que des mèches. Donc ici c'est plutôt encourageant. Tant qu'on tient les 38,2, c'est bon signe, bien qu'on dépende essentiellement de BTC. Si BTC retrace, on ira chercher plus bas. Okay, dans le cadre où on ira chercher plus bas, on va aller regarder un petit peu les targets. Alors, si vous vouliez faire de la dingbag,
Bien que ce soit intéressant de le faire sur les 38.2, c'est pas la meilleure localisation pour le faire. Ok, c'est un peu agressif. Si vous le faites sur les 38.2, bien qu'à 3000 $, ce soit encore acceptable, même si je pense que c'est pas du tout une entrée pro. Mais pour ceux qui n'en ont pas du tout, ça reste une entrée. C'est sûr que c'est mieux que de l'acheter à 4000. On va aller voir un petit peu les localisations qui seraient un petit peu plus premium et qui seraient plus intéressantes. Hein, ok, donc là on se situerait, oui, ici ça me paraît très pertinent. À mon avis, si on devait revenir ici, on aurait un gros support. Je vais mettre ça en vert. Et à plus d'un titre. Donc non seulement on est sur des zones de rechargement long terme, 61.8, 78.6, on est également sur on ferait le Wyckoff, en fait le Wyckoff check de cette structure ici, c'est-à-dire on reviendrait tag la structure ici en weekly, l'énorme W ici, qui nous a permis de nous extraire pour venir chercher les 4000 $. Donc si on revient chercher ici, en toute honnêteté, s'il y avait une position que je prendrais, je la prendrais probablement ici. Ok, donc ce sera peut-être pas offert, ce sera pas offert gentiment. À mon avis, il va falloir être patient. Mais si on revient ici sur les 2100 $, tu as une bonne opportunité. Tu as une très bonne localisation ici pour acheter. Ok. En ce qui concerne le momentum, on le perd. Non, je vais pas te mentir, on est en train de perdre le momentum. C'est pas moche pour autant, hein. Mais pour le moment, le fait de, je vais te montrer ça. Je vais prendre mon stylo. Le fait de voir de voir MACD repasser en négatif ici avec ce mouvement correctif. Déjà, ça nous laisse penser qu'au moins la moitié de la correction est passée, d'accord. Maintenant, on va voir la réaction dans le négatif. Est-ce qu'on va avoir un mouvement un petit peu brutal comme ça pour vraiment venir enfoncer rapidement, ou est-ce qu'au contraire, on va rapidement ravaler comme ça pour essayer d'avoir ce fameux mouvement haussier qu'on voit sur la paire BTC. Parce que sur la paire BTC, il faut quand même le dire, ici, en tout cas, il y a des personnes qui accumulent de l'Ether, on va pas se mentir. Ici, il y a de l'achat, ok, même sur les niveaux actuels. Et depuis octobre, donc depuis octobre, depuis tout ce moment-là, on a des gens qui continuent à accumuler de l'Ether. C'est clair, ok. Donc maintenant, on a les ETF qui vont être validés à Hong Kong. Difficile de voir l'impact, mais il va y avoir des milliards qui vont rentrer. Donc je pense que certains vont en profiter pour acheter de l'Ether. Sur le long terme, c'est idéal d'acheter dans cette localisation, ok. Les 38.2, c'est agressif, mais si tu n'as pas d'Ether, tu peux toujours acheter 38.2, bien que ce soit idéal de l'acheter autour des 2100 $. Voilà, donc pour Ether, en plus ici, tu vois, on a une belle trendline haussière. On le voit donc sur le long terme. Pour le moment, Ether, sa dynamique est toujours intacte. On aimerait vraiment voir un momentum qui se reprend. Ok, voilà. Écoute, je te souhaite de passer une agréable journée et puis je te dis à bientôt. Allez, ciao.